ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux, particulièrement heureux de vous proposer aujourd'hui d'aller au-devant d'un monde d'exclusion, de grandes souffrances, mais aussi un monde où il y a des hommes et des femmes courageux qui se lèvent, malgré leurs blessures, notamment dans leur vie personnelle, sexuelle, identitaire, sociale et religieuse. Jean-Michel Dunant, bonjour. Bonjour Guillaume. Jean-Michel Dunant, merci de me recevoir chez vous, ici à Montpellier. Vous êtes adjoint en pastoral scolaire à la direction d'un grand lycée catholique de Montpellier. Vous êtes aussi et surtout un homme debout. Un homme qui n'hésite pas à dire qu'il est un vivant après avoir été un survivant. Est-ce qu'on peut dire comme ça ? On peut dire comme cela, oui, c'est très, très beau et très inspirant même de l'entendre. Oui, ça m'inspire beaucoup d'entendre cela dire de moi. Dès l'enfance, Jean-Michel, vous dites que vous avez été saisi par l'émerveillement devant le Christ. Oui, il y a cette parole dans le prophète Jérémie, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Et je crois qu'elle dépeint bien mon parcours de foi. Il y a quelque chose d'une séduction, non pas d'une séduction qui ramène à soi, parce que le Christ est tout sauf une idole qui ramène à soi, mais il est une icône qui nous emmène toujours plus loin qu'elle-même. Et à ce niveau-là, oui, vraiment, il y a quelque chose d'une séduction profonde, d'un émerveillement, d'un éblouissement qui ne s'est pas fait et qui ne se fait pas dans des paroles venant de je ne sais où ou des visions, mais qui se fait dans l'humble quotidien, dans les événements. Enfance savoyarde du côté d'Albertville. Vous venez d'une famille pratiquante, croyante ? Oui, comme il y en avait beaucoup dans les années 70, dans beaucoup de régions de France, des familles enracinées à la fois dans une terre et dans la foi chrétienne. Si vous allez en Savoie, vous verrez des petites chapelles dans tous les hameaux, des croix dressées même au sommet des montagnes, on se demande comment. Enfin, la foi chrétienne est dans le paysage. Mes parents n'ont rien d'une famille tradie, encore moins intégriste, mais ils sont intégrés depuis leur enfance, je pense, depuis des générations, à la fois dans cette terre et dans le christianisme. Mais vous, cet émerveillement que vous avez connu, il est en quelque sorte plus personnel et plus profond. Alors oui. Et vous en aviez conscience ? Je suis toujours dans cette question de pourquoi ça s'est passé comme cela. Pourquoi tout petit, j'étais un enfant très turbulent. Que mes parents me disaient toujours quand on allait chez mes tantes, en particulier du côté de mon père, il est d'une famille de 15 enfants, donc vous imaginez le nombre d'oncles et tantes, et chaque dimanche on allait visiter une tante ou un oncle, et j'avais toute une série de recommandations, tu feras pas ça, tu toucheras pas ça, tu te mettras pas dans le poulailler, parce que j'ai des oncles et tantes. Est-ce que vous étiez docile, vous étiez obéissant, vous les suiviez les recommandations ? Ça, je tenais pendant quelques secondes, mais en revanche, alors pourquoi lorsque on allait visiter chaque dimanche des petits villages savoyards et qu'on entrait dans une chapelle, un oratoire ou une église, j'étais tout à coup un autre et que j'étais saisi par cette présence. Pourquoi à 7 ans, ma catéchiste nous offrant des bandes dessinées sur la vie des saints et moi prenant une bande dessinée relatant la dernière étape de la vie du Christ, la Passion, bande dessinée très 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 naïve. Je me vois encore le samedi après-midi dans ma chambre sur une descente de lit orange, j'ai ce souvenir très visuel, feuilletant cette bande dessinée. Je savais à peine lire, je pense, ou très peu, mais quand je suis arrivé à la dernière image, on voit le Christ mort sur la croix, je me suis mis à pleurer. J'avais l'impression que cette image très naïve, encore une fois, sortait de cette bande dessinée, de Et ce qui me frappait beaucoup, c'est de me dire, mais tu es innocent. Et pourquoi on t'a fait ça, toi, l'innocent ? L'innocence du Christ m'a saisi. Et là, on est quelques dizaines d'années plus tard.
quelques dizaines d'années plus tard, et cet émerveillement du Christ, il vous a pas quitté? Non. C'est important de le dire quand on va évoquer les différentes étapes de votre vie. Mais alors, ça, c'est capital. Vos auditeurs ne me voient pas, mais j'ai les cheveux rasés. Enfin, ils verront la photo. Et il semble que j'ai une voix relativement zen. Et j'ai parfois des élèves, des anciens élèves, des étudiants qui me disent « Mais Jean-Michel, pourquoi vous n'êtes pas moine bouddhiste, moine zen ?» Et je leur dis « J'ai beaucoup de respect, à la fois pour des personnalités comme Sa Sainteté le Dalai Lama ou pour des moines et des moniales bouddhistes que je connais, que j'ai dans mon entourage. Mais je ne suis pas bouddhiste tout simplement parce que je suis saisi par Jésus, mais à tel point que je ne me vois pas autre chose que porter son nom, c'est-à-dire être chrétien. Voilà, tout simplement. Ouais. Oui, cet émerveillement, il est ici et maintenant. Et c'est là où le cheminement de vie va un petit peu sortir des sentiers auxquels les auditeurs de ZTO sont habitués, parce que dans l'enfance, vous faites aussi une autre découverte, c'est que vous comprenez que vous êtes peut-être différent des autres garçons, que votre orientation sexuelle est différente. Alors, on ne parlait pas d'orientation sexuelle et dans mon entourage, et encore moins moi-même, je n'en avais pas conscience, mais en tout cas, ce que je voyais, c'était très basique, c'est que j'étais attiré par la beauté du corps des hommes. Et c'était très basique parce que les seules sorties dans les années 70 dans ces petites villes, ces petits villages comme Albertville, qui à l'époque avait 17 000 habitants, c'était les fêtes foraines. Et ça drainait tous les villages des alentours. Et moi, j'allais avec ma sœur. Mes parents nous offraient des tours de manège. Et moi, je regardais le corps des hommes. Et je sentais bien dans ma petite tête d'enfant que c'était pas tout à fait, entre guillemets, normal. Parce que quand on parlait de ça, alors je percevais dans les repas familiaux, parfois, on parlait de ça, c'était toujours pour dire des choses très sales, très glauques. Puis on parlait parfois d'un cousin germain, mais qui s'était expatrié pour ses études à Strasbourg. Et on disait de lui, « Oh, Gilbert, il a des mœurs à part ». Dans ma petite tête d'enfant, je me disais, on doit être au moins deux. Bon, l'avenir m'a montré que j'avais eu raison de penser ça, parce qu'il était lui-même homosensible, mais... Sauf que vous n'étiez pas que deux. Voilà, on n'était pas que deux. Ouais. Et souvent, je dis à Gilbert, qui est toujours des nôtres, et je lui dis, t'as été une lueur d'espérance dans ma petite tête d'enfant, sans le savoir. Mais à partir de quel âge vous commencez vraiment à comprendre que vous avez cette orientation qui est différente? Depuis tout petit. Depuis tout petit. Et ça développe assez rapidement, vous le dites, un sentiment de honte. Alors, et le fait de devoir le cacher. Le sentiment de honte, il s'est surtout accentué. Bon, il était peut-être là en arrière-fond, mais à l'école primaire, c'était très, j'allais dire, ça se passait relativement bien. J'étais dans ma petite bulle, à la fois dans une petite école primaire. Parce que les enfants peuvent être très cruels, même vis-à-vis des différences sexuelles. Je l'ai pas trop vécu, moi, à l'école primaire. Puis j'étais dans ma petite bulle paroissiale aussi. Je faisais partie des servants d'hôtel, de l'Action catholique pour les enfants, etc. Je fréquentais déjà beaucoup le monde religieux, des communautés de religieuses dans ma paroisse. En revanche, là où le sentiment et l'expérience de la honte s'est intensifiée, c'est au collège, quand j'ai commencé à vivre ce que l'on n'appelait pas à mon époque, mais que l'on appelle aujourd'hui le harcèlement. C'est-à-dire quand on a commencé à me catapulter dans le cerveau et sur mon corps, quelque part, des paroles haineuses, méchantes, la violence gratuite, la méchanceté gratuite, la haine gratuite. J'ai eu la selle de mon vélo, mon cartable, tagué avec de la craie. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, bien sûr, mais la violence verbale était la même. Hein. T'es un pédé, une enculée, une tapette, etc. Ces mots sont restés dans ma tête. Et vous dites qu'à ce moment-là, vous commencez à vous claquemurer, vivant dans un mutisme, une absence de parole. Oui, c'est vraiment ça, la honte. La honte, entre autres choses, ça paralyse tout, et ça paralyse votre parole en particulier. Et vos parents? Mes parents, je ne leur en ai jamais parlé. Parce que précisément, on ne parlait pas de ça. On ne disait rien, on ne mettait pas de mots. Et si on mettait des mots, c'était jamais pour dire des choses positives. Jamais. Et alors, en même temps, vous avez cette attirance spirituelle réelle dont on a parlé. Vous êtes attiré par le Christ, par la spiritualité. Quelque part, la dimension monastique vous appelle. Vous aimez les liturgies. Donc,
à l'âge de 18 ans, vous allez faire un acte important, vous allez entrer au Carmel? Voilà. Après mes études secondaires, mais parce que j'avais rencontré le renouveau charismatique. Oui, vous avez fait la rencontre du père Daniel Ange d'ailleurs, oui. Quand vous étiez adolescent, qui vous a marqué, Voilà. qui était un des invités de ZTO pendant la Pentecôte. Voilà, 14 ans, j'ai connu tout ce mouvement qui arrivait en France, puisqu'il était assez récent en France, une dizaine d'années à peu près, le renouveau charismatique. Il y avait donc des groupes de prière qui se mettaient en place. Moi, j'ai connu tous les pionniers, Georgette Blaquière, Daniel Ange, celui qu'on appellera plus tard Frère Ephraim, le fondateur du Lion de Juda à l'époque, qui est devenu les Béatites. En fait, c'est tous ces gens-là, même la communauté de la Sainte-Croix à Lyon avec Jackie Parmentier, enfin des tas de gens comme cela. Et effectivement, dans ce milieu-là, je connais assez rapidement, je rencontre plus exactement par la lecture de son autobiographie Thérèse de Lisieux. Et par le truchement de Thérèse de Lisieux, je suis mis en contact avec les carmélites de ma Savoie natale, qui était à Chambéry à l'époque, et je veux devenir carmélite. Je me dis, je veux être comme elle. Seulement, j'étais un garçon. Donc, on m'a dit assez vite, il y a des carmes. Ah, mais je voulais être carmélite parce que même quand j'ai connu les carmes, je trouvais que la vie carmélite était beaucoup plus radicale. Et puis, il y avait tout ce fantasme des grilles, de la séparation d'avec le monde. Il y a des personnages magnifiques, on pense à Thérèse d'Avila et puis, oui, bien sûr, Thérèse de Lisieux. Alors, Jean de la Croix m'a beaucoup marqué aussi. D'ailleurs, vous êtes ici dans mon bureau au lycée. D'ailleurs, une des seules icônes de saint que c'est Jean de la Croix qui est derrière moi, vous voyez. Donc, c'est pour vous dire combien il reste présent dans mon panthéon intérieur. Et donc, effectivement, à 18 ans, aux grandes dames de mes parents, qui trouvaient que c'était une décision absolument pas sage, et l'avenir va leur donner raison, je pars au Carmel, de Montpellier. Mais l'avenir leur donnera raison, peut-être pas pour les raisons auxquelles eux pensaient, parce que vous dites que quand vous entrez à 18 ans, vous êtes déjà très mûr sur le plan spirituel. En revanche, sur le plan affectif et sexuel, c'est pas du tout le cas. Alors, très mûr sur le plan spirituel parce que, par cadeau, par grâce, je pense que j'ai vécu des expériences spirituelles, je peux le dire aujourd'hui, à 56 ans, très authentiques et tout petits. C'est pour ça que je suis très, très respectueux aujourd'hui. Vous avez 56 ans ? Oui. J'en donnais 15 faciles de moins. Oui, j'ai 56 Sincèrement, ans. Sans flagornerie, je suis étonné là. Merci. Et je suis très, très respectueux de ce que des enfants, des jeunes ici au lycée peuvent me dire de leur expérience spirituelle. Parce que moi, personnellement, avec le recul, je me rends compte que c'était très authentique. Et effectivement, quand je suis rentré au Carmel, et déjà un peu en amont, les frères ont trouvé que j'étais très mature, j'étais dans la capacité d'avoir cette vie de prière très exigeante du Carmel, ces 2 heures d'oraison, cette vie liturgique. Et puis j'avais une vraie appétence pour la vie fraternelle et la vie missionnaire, qui caractérise aussi les carmes. Ceci dit, sur le plan affectif, sexuel, bien là, c'était... Alors ça se passe comment, justement, à ce moment-là ? Je quitte ma Savoie natale, donc à 18 ans, avec une sexualité qui commençait à devenir un peu compulsive, même si ça s'était un tout petit peu calmé pendant le lycée, mais j'avais déjà eu des expériences dans des lieux très glauques, des toilettes publiques, enfin c'était très, 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 très compulsif et ça nourrissait ma honte. Parce que vous n'aviez pas le choix ? Je n'avais pas le choix. Je n'ai eu aucun exemple, moi, de tendresse vécue au grand air. Donc, j'ai commencé ma vie affective, sexuelle, dans des lieux tous plus glauques les uns que les autres, avec une haine de mon corps qui va commencer et une haine du corps de l'autre. J'ai le grand regret aujourd'hui, c'est un des grands regrets de ma vie, d'avoir été très violent aussi vis-à-vis de personnes, sans doute comme moi, à qui j'ai dit des insultes, des mots très, très durs, après avoir vécu ces rencontres furtives. Donc, pendant les années lycée, ça se calme un peu parce que je suis focalisé sur mes études. Mais quand j'arrive ici à Montpellier, loin de mon nid familial que je quitte pour la première fois, dans une ville qui n'était pas aussi grande qu'elle est aujourd'hui, mais quand même, c'est une ville beaucoup plus grande qu'Albertville, il ne m'a pas fallu très longtemps, il m'a fallu quelques jours, parce que j'étais regardant et donc j'avais la possibilité de sortir du couvent, de découvrir des lieux, des cinémas pornographiques à l'époque, qui avaient pignon sur rue, alors hétéro bien sûr à l'époque, mais quand même, des jardins publics où se vivaient des lieux de drague. Tout ça a été très rapide.
parfois on entend certains récits d'auteurs qui sont comme moi homosensibles, anciens ou nouveaux, qui vous disent qu'on est comme aimanté, vous voyez, aimanté. C'est très très étonnant ce phénomène d'aimantation, j'allais dire entre guillemets, je sais pas si ça se dit, mais vers ces lieux-là. Donc et là tout a volé en éclats et je me suis retrouvé très vite dans ce que je qualifierais d'un double visage. Mais c'est complètement chaotique. Voilà, un visage de Jean-Michel, parfait petit futur religieux, qui donnait alors plus que le change, parce qu'il y avait un certain rayonnement, puis voilà, on se disait, en plus il y avait peu de postulants à l'époque chez les Carmes, donc j'étais un peu l'avenir de la province, avec d'autres qui rentraient avec moi, mais on était peu nombreux. Et puis en même temps, ce Jean-Michel de la nuit, ou en tout cas des après-midi dans ces lieux, etc., et qui commençait à y prendre aussi un certain goût, un certain plaisir, même si c'était pas aussi simple. Et vous décidez d'en parler ? Alors voilà, à 18 ans, je suis donc accompagné spirituellement par un jeune frère Carme, tout jeune prêtre, et je lui en parle. Effectivement, c'est la première fois que je vais mettre des mots sur cette réalité. Parce que mon précédent accompagnateur spirituel, qui était un moine de l'abbaye Notre-Dame de Tamier, qui était un fin psychologue et qui en avait sans doute rencontré d'autres dans sa vie, m'avait tendu des perches. Beaucoup de perches même. Je revois avec le recul, il a été très fin. Mais j'ai jamais saisi par honte, justement. Et puis parce que j'avais tellement peur que mes parents sachent ça, que je les déçoive. Et puis j'avais peur qu'ils découvrent aussi tout ce harcèlement que je vivais au collège et que j'ai vécu un peu au lycée aussi. Donc... Et alors ça se passe comment quand vous en parlez au Carmel ? Eh bien, vous dites qu'il vous accueille. Il m'accueille, oui, ça oui. Oui, il m'accueille, il a pas aucune parole. Donc il y a une belle réaction, c'est pas caricatural. Non, c'est pas un rejet, c'est pas du tout. Non, c'est un vrai accueil, un véritable accueil. Et il me dit très vite, tu sais, Jean-Michel, on te voit vivre nous, on voit que tu pries, on voit que tu es fait pour cela. Tu vas bientôt sans doute prendre l'habit, tu es fait pour ça. Tu aimes tellement la spiritualité du Carmel. Et puis on te voit parce que je commençais à faire des missions aussi avec lui auprès de jeunes, c'était le début des missions auprès de jeunes, lancées précisément par le père Daniel Ange, et lui en faisait partie, ce prêtre, de ce mouvement-là. Et très vite, il me dit, Jésus va te guérir. Il va te guérir. De guérir. Oui. Alors, quand j'emploie ce mot, bien sûr, on pense à maladie, mais je ne pense pas que dans sa tête, il y avait l'idée que l'homosexualité était une maladie. Je pense que c'était plus sur le terrain de la blessure relationnelle avec ma mère, avec mon père. Et vous dites quand même que c'est ce que vous allez rencontrer essentiellement à ce moment-là, avec l'Église. C'est un accueil, mais en même temps, qui n'est pas une reconnaissance de vos différences. On considère plutôt que vos différences, elles sont à guérir. Et elles sont éventuellement, on en parlera peut-être, le signe de choses encore plus graves ou de perversité. Oui, c'est ce chemin de guérison dans l'optique de ces petits groupes qui priaient pour ma guérison. C'était pour que je puisse vivre ma vocation, c'est-à-dire être chaste, comme on disait à l'époque, parce qu'on faisait la confusion entre chasteté et continence, en tout cas continent pour être religieux et prêtre. Seulement le problème effectivement, et ça je m'en rends compte aujourd'hui et depuis peu finalement, parce que je suis sorti de ce traumatisme, donc j'ai quitté ce déni traumatique il y a finalement assez peu. Je pense que j'ai véritablement vécu, et je n'exagère pas en disant cela, c'est vraiment ce que j'expérimente, et je ne suis pas en train de jeter la pierre à quiconque, mais j'ai vécu un rapt de mon jeu, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai basculé, j'avais 18 ans, donc très jeune, dans une ambiance émotionnelle très forte, qui était très 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 présente dans ces milieux du renouveau charismatique, et continue à être présente dans d'autres milieux aujourd'hui. Et c'est très facile de ne plus être dans le discernement, dans le libre arbitre, et de se laisser voler quelque part son jeu. Et je pense que toute la suite qui va se dérouler là sur cette thématique assez dramatique de ma vie, elle est partie de là. C'est que j'ai laissé mon jeu être volé. Et ce qui a été très dur pour sortir de ce déni, c'est que je me suis laissé faire. Oui, parce qu'en fait, on est à une époque, on n'en est pas encore complètement sorti, où on considère que l'homosexualité n'est pas naturelle, qu'elle est contre la nature, qu'elle est contre le plan de Dieu. Donc, on va chercher quelque part à vous en guérir. De plus en plus d'ailleurs, ça va devenir même violent, on en parlera peut-être un petit peu. Et en même temps, Jean-Michel, vous voulez y participer vous-même. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez conscience que vous pouvez peut-être changer et redevenir quelqu'un de normal, entre guillemets ?
Ah oui, tout à fait. Je pense que j'en ai l'intime conviction, parce que je suis formaté par cette pensée-là, par les textes officiels de l'Église qui sont très peu nombreux à l'époque, qui sont pas plus nombreux aujourd'hui, enfin un tout petit peu plus peut-être, mais en tout cas très formaté par cela. Et puis ça, c'est un phénomène relativement nouveau en termes de prise de conscience à la fois individuelle et collective. L'emprise spirituelle fait de vous quelqu'un qui abdique, c'est-à-dire que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous abdiquez, et puis finalement, vous abdiquez votre discernement, et puis finalement, vous croyez que c'est vous-même qui dites oui. Mais ça vient vite, cette emprise spirituelle ? Non, elle va progressivement. Elle va se vivre graduellement, mais elle va quand même s'accélérer après mon expérience au Carmel et ses premières... Parce qu'au Carmel, vous êtes resté combien de temps ? 1 an. 1 an. Et après ? Donc c'est relativement rapide, assez rapidement on se rend compte qu'effectivement je suis dans une immaturité affective, et puis moi-même je le sens, donc je suis quand même dans un parcours assez chaotique dès le départ, et je vais rentrer dans une école de prière et d'évangélisation, et là, à nouveau je vais parler parce que très concrètement je tombe amoureux d'un garçon de l'école. Et donc, je suis dans... Parce qu'il y a quelque chose peut-être que j'ai omis de vous dire et qui est très important. C'est que depuis l'âge de 14 ans, après avoir lu les manuscrits autobiographiques de Thérèse, et en particulier après la lecture des manuscrits autobiographiques, les derniers entretiens, j'ai dans le cœur comme devise de vie une des ultimes paroles de Thérèse de Lisieux qui dit « Je n'ai jamais cherché que la vérité ». D'ailleurs, cette devise de vie est toujours la mienne aujourd'hui, elle ne m'a jamais quitté. Et donc, j'ai énormément de limites et de défauts, comme tout un chacun, mais j'ai cette quête permanente de l'authenticité et de la vérité. Donc, quand je sens qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas dans cette quête de la vérité et de l'authenticité, eh ben, ça va pas. Il y a quelque chose en moi qui est troublé, qui va. Donc je parle au responsable de l'école. Je dis voilà, je suis amoureux de tel garçon qui s'appelait Didier. À la fois, je continue à désirer être prêtre, religieux même. J'avais encore toutes ces idées-là, et en même temps, je suis là, je pense à lui, je désire être dans sa fraternité de mission, etc. Et là, on me dit tu dois avoir une homosexualité structurelle. Alors, c'est la première fois que j'entends ce mot, moi je ne sais pas du tout, ça touche ta structure, ton être de fond, c'est ontologique quelque part, enfin c'est au niveau de l'être. Donc c'est grave, il faut s'attaquer à la racine dans ce cas-là. Donc on me propose, le petit staff de l'école me dit, on a ce que l'on appelle des prières de délivrance sur un temps un peu long, et c'est là je pense que va se précipiter cette emprise spirituelle. Et encore une fois, je ne suis pas là en train de régler mes comptes, ni avec cette école de prière et d'évangélisation, ni avec les personnes, parce que ça serait trop facile quelque part. Non, c'est pas ça dont il s'agit. Je pense que ces personnes ont agi avec les moyens qu'elles avaient à l'époque. Je suis pas en train non plus de les absoudre à bon compte, mais je pense qu'il y avait quelque chose qui était dans l'air ambiant, qui ressort aujourd'hui dans plein de lieux et de domaines. Et quelque part, je suis entré là-dedans en me disant, effectivement... Et puis, il y avait quelque chose que j'ai beaucoup dit ces derniers temps dans les médias, et qui paraît peut-être un peu irréel, mais qui était quand même un moteur profond, et qui continue à l'être dans beaucoup de communautés d'églises, c'est que nous étions à la fin des temps. On nous avait mis dans la tête que nous étions à la fin des temps, et que nous étions... les apôtres des derniers temps. J'y ai cru aussi à un certain moment, à la même période. Avec la lecture de Grignon de Montfort, des gens comme ça, les fous de Dieu, etc. Et le Seigneur donnait-nous oui, puis il y avait des fous. prophéties, il y avait un peu de Fatima, ou les prophéties de l'Aphrodite, ou des choses comme ça. Alors, et l'homosexualité faisait partie des grandes armes du démon pour détruire les apôtres des derniers temps. Et la famille, et les prêtres, etc. Donc, moi, j'étais formaté là-dedans, et je me disais, effectivement, je dois être attaqué là, et je vais sans doute être encore plus un saint prêtre, un saint missionnaire. Juste par rapport à Fatima et ce que j'ai dit, pour pas troubler les auditeurs, il y avait une utilisation, mais évidemment, je ne remets pas du tout en question Fatima, certainement vous non plus. Non, d'autant que, vous voyez, aussi étonnant... Il y avait une interprétation à cette époque. Oui, aussi étonnant, et parfois... Et ça revient parfois. Choquant que cela puisse paraître parfois pour certains de mes proches. Moi, j'ai reçu, il n'y a pas plus tard que 4 ans, donc c'est récent, en allant à Fatima,
je peux dire vraiment des grâces très, très, très intenses dans ce lieu que je ne connaissais pas. Donc, je n'ai rien contre Fatima, bien loin de moi. Tant mieux si on a fait cette parenthèse. On revient donc à ce moment-là. Donc, vous êtes prêts, vous, à rentrer dans l'emprise spirituelle, en fait. Oui, comme aujourd'hui, malheureusement, dramatiquement. Comme un bon garçon docile qui veut se sauver d'un mal, en tout cas ce qu'on lui décrit comme un mal. Oui. Et malheureusement, encore une fois, on entend beaucoup ce type de témoignage aujourd'hui. Je n'étais peut-être pas le seul. Je pensais sans doute être seul au monde, mais je n'étais pas le seul. Vous dites qu'il y a eu des paroles de prophétie ? Oui. Alors, dites sur vous. Oui, moi certains m'ont dit depuis que je médiatise tout cela, mais tu attaques ce qui nous fait vivre. Non, je ne remets pas en cause du tout le charisme de prophète, ni les paroles de prophétie, ni le fait d'ouvrir la Bible comme cela par hasard, tout ça. Mais c'est la manière dont on l'utilise. Vous savez, c'est toujours pareil. Quand on tombe dans l'excès, on peut faire dire des choses. Bon, alors c'est vrai que, eu égard à mon parcours, je suis aujourd'hui excessivement prudent par rapport à ça, parce qu'on peut faire dire tout et le contraire de tout, à la fois une parole biblique et une parole de prophétie. Effectivement, oui, tout à fait. Alors ça a été pendant cette période-là. Et puis après, j'ai rejoint un séminaire, donc un lieu de formation pour être prêtre, pendant plusieurs années, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté en termes de formation liturgique. Oui, mais j'avais déjà beaucoup d'amour de la liturgie précédemment, depuis mon enfance, et donc ça n'a fait que se déployer, mais surtout au niveau de la formation théologique, philosophique, même si elle est toujours en construction, et puis aussi en termes de pastoral, d'approche pastorale, avec des réalités différentes de ce que j'avais pu vivre précédemment. Et ça se passe comment pour vous dans votre vie personnelle ? On veut toujours vous guérir, vous-même, vous voulez toujours vous guérir ? Non, là, si vous voulez, ça se calme un peu, si je puis dire, même si l'homosensibilité est partout présente dans le séminaire. D'ailleurs, le supérieur du séminaire de l'époque nous disait parfois, parce que, vous savez, enfin, je ne sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui, et je me garderai bien de porter aucun jugement sur les personnes, mais on redevient très adolescent dans ces lieux-là. C'est un lieu un peu fermé, donc il y a des réactions très adolescentes, et le supérieur du séminaire de l'époque nous disait parfois, quand on jouait comme ça dans le hall du séminaire, vous avez des manières de faire qui sont précopulatoires. Vous voyez, ça veut dire quelque chose quand même, hein. On était dans un espèce de truc. Bon. Et alors, en revanche, il y a un point sur lequel je voudrais insister, que j'ai peu dit ces derniers temps, mais qui m'a, moi, beaucoup marqué, c'est que dans l'accompagnement spirituel, avec un prêtre du conseil du séminaire, puisque c'est comme ça que ça se passe, qui, pendant le conseil d'ailleurs, n'avait pas le droit à la parole pour pas mélanger ce que l'on appelle le fort interne et le fort externe, mais moi, il m'accompagnait et en même temps, il donnait des cours de morale dans le séminaire. Et je me souviens d'un cours de morale où, parlant à tout le monde et donc me connaissant aussi, et sachant ce que je vivais, même s'il y avait moins peut-être d'embardées, de dérapages dans des lieux de drague, etc. Il savait. Séminaire, mais il savait. Et il dit cette phrase, il dit, vous savez, l'homosexualité est quelque chose de très, très grave. Parce que à l'âge de 50 ans, toutes les personnes homosexuelles deviennent pédophiles. Et cette phrase est restée dans ma mémoire. Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais 56 ans. Vous pouvez imaginer ce que j'ai vécu aux alentours de 48, 49 ans, surtout travaillant avec des élèves, des adolescents. Oh, mon Dieu, mais quelle responsabilité. C'est terrible cela. C'est terrible de proférer des paroles comme ça. Et je sais aujourd'hui que ces paroles-là sont restées très présentes dans la tête d'autres personnes, cette confusion, cet amalgame, et ça continue à être d'où l'importance d'une émission aussi, du fait, on en parlera, que vous êtes dans les médias, c'est justement pour libérer beaucoup de personnes qui peuvent entendre votre témoignage, et c'est ce directeur spirituel qui va vous orienter vers l'exorcisme ? Ah non, pas du tout. Non, moi, si vous voulez, quand je suis au séminaire, j'ai toujours ce désir de vie religieuse, érémitique, monastique et missionnaire, finalement dans la dynamique du Carmel. Une ancienne prieure d'un Carmel, donc de femme, m'a dit un jour: vous êtes rentré à 18 ans au Carmel, vous ne l'avez jamais quitté. Mais je crois que c'est vrai. Je restais profondément dans cette dynamique à la fois de vie contemplative et de vie missionnaire. Et donc, j'avais cette idée-là, et avec quelques anciens de l'école de prière et d'évangélisation, nous avions ce projet d'avoir un cœur religieux dans cette école. Et nous avons fondé donc une petite communauté nouvelle qui se trouvait dans le nord du département du Var. Et là, dans une ambiance alors beaucoup plus érémitique, beaucoup plus fragile aussi parce qu'on était en fondation,
tout a explosé de nouveau en moi, si vous voulez. Ça a recommencé comme au tout début de mon postulat au Carmel. Toute la sexualité compulsive, tous mes vieux démons, le fait de ne pas m'alimenter, de mal dormir, d'avoir des tas de fantasmes, de retomber dans la masturbation compulsive, de partir en fugue dans des saunas de drague, etc. Enfin, tout ça, vous voulez, espèce de chaos-là, et en même temps d'être le parfait petit moine en cool monastique dans la chapelle. Et donc, les responsables de la communauté s'en sont vite rendus compte. On était très peu nombreux, et est passé dans cette communauté un frère ermite, pour le coup, qui vivait pas très loin, qui venait célébrer l'Eucharistie de temps en temps chez nous. Et on l'a mis au courant, et il avait un certain aura, il avait un certain charisme qu'on a rencontré beaucoup à cette époque de ces prêtres qui, semble-t-il, étaient tout à fait différents des autres, qui avaient je sais pas quoi, qui étaient branchés sur l'Esprit Saint, qui avaient des visions, enfin bon bref. Et on disait de lui d'ailleurs qu'il était dans son ermitage en communication avec les âmes du purgatoire, enfin vous voyez tous ces trucs. Mais enfin, il faut quand même se rappeler ça, hein, et il faut le dire avec des mots parce que c'est une réalité, hein. Et donc, on lui parle de moi, et il dit très simplement, c'est très simple à vrai dire, il dit, Jean-Michel est possédé par le démon de l'homosexualité, dans l'église il y a une prière pour ça, c'est l'exorcisme. Et tout le monde est d'accord, et moi le premier. Et vous le premier. Et moi le premier, parce que je me dis effectivement, c'est pas possible d'être à ce point mal. Et donc, on me propose une première prière d'exorcisme avec lui dans la petite chapelle. Et c'est lui qui va vous exorciser alors? Voilà, le soir, on était un petit groupe, alors pas toute la communauté, un petit groupe dans cette magnifique petite chapelle qui était au sommet là, de la propriété. Et là, je vais réagir. Et là, oui, c'est ça qui est terrible, c'est que vous allez avoir des réactions même violentes, mais qui, en fait, semblent confirmer que l'exorcisme agit. Oui, parce que c'est un peu une page d'évangile qui est en train de se vivre. Je bave, je me tape la tête contre le sol. Enfin, j'écume, hein, comme on voit des possédés dans l'évangile. Je crie, voilà, je m'agite et j'entends, avec tout ce cérémonial, ce rite de l'exorcisme, qui touche aussi aux symboles les plus profonds qui peuvent m'atteindre, hein, le prêtre en aube, en étole, l'eau bénite, etc. Et j'entends, démon de l'homosexualité sort du corps de Jean-Michel. Alors, ça va m'apaiser quelques heures, je crois, une journée ou deux. Et puis après, j'ai fait une tentative de suicide. Je vais me jeter du haut de la falaise là, sur laquelle est construite la maison des frères. Et on me repropose un autre exorcisme. Et puis là, ça ne va pas, je suis hyper fatigué. Combien de temps après ? Peut-être 3-4 jours après, enfin très rapidement. Et on me propose de partir en Suisse, me reposer chez un prêtre dans le Valais. Et là, ça recommence, je suis de nouveau pas bien, très agité, etc. Donc ce prêtre dans le Valais contacte la communauté et on va m'amener dans une communauté dite nouvelle où il y a aussi de nouveau un prêtre exorciste là, et puis même, je crois, un laïc qui a des dons pour la guérison, etc. Donc on va me proposer là plusieurs exorcismes dans cette communauté dans le Valais. Et à partir de là, je reviens dans la communauté. Ça va un tout petit peu mieux, mais je suis quand même très fatigué. Et finalement, ça repart. Et on m'amène, alors deux frères on va dire, de la communauté, vont m'amener dans la région parisienne. Alors, je ne me souviens plus du tout où, dans quel diocèse c'était du pourtour parisien. Mais je me souviens du lieu, un lieu magnifique, un petit presbytère avec un petit courant d'eau à côté, des fleurs. C'était au printemps. Et c'est là que je vais vivre un moment extrêmement violent, que je raconte souvent parce que ça m'a beaucoup marqué physiquement. Je n'ai pas vécu de viol physique, mais j'ai été... l'emprise spirituelle s'est manifestée par une violence physique là, ultime, puisqu'on m'a attaché sur un lit. On m'a attaché, il y avait un religieux, un ancien chartreux, jeune, qui sortait de Chartreuse, qui était là pour se reposer sans doute dans ce presbytère avec ce prêtre. Il m'a attaché sur ce lit parce que j'étais très agité. Il m'a tenu comme cela, et puis ce prêtre a commencé le grand exorcisme. Et alors on était dans la folie, hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Et même vous parlez de torture mentale. Oui, oui, j'emploie les mots, oui, tout à fait, c'est un viol spirituel. Et il était, lui, alors pour le coup, tant les autres exorcismes étaient des exorcismes sauvages, mais comme il y en avait beaucoup dans le renouveau charismatique à l'époque, tant lui était mandaté par l'évêque de son diocèse, c'était un exorcisme officiel.
Mais alors, on était dans un moment de folie, mais il faut là aussi employer les mots. Il était branché avec une espèce de pseudo-voyante, il n'y avait pas les portables à l'époque, mais il lui téléphonait régulièrement, il sortait de la chambre pour lui téléphoner. Il me le disait d'ailleurs, il nous le disait parce qu'elle était en vision, elle, du Christ. Mais ça paraît étonnant qu'un exorciste officiel diocésain soit branché à une voyante. Non, mais on était dans, je crois, quelque chose... Vous étiez très mal tombé là. Oui. Alors, je ne suis pas en train de jeter là non plus la pierre sur les exorcistes. Non, et je le sais bien, parce qu'on en a parlé, Jean-Michel, et les auditeurs de ZTO ont découvert avec Grégory Lacroix il y a 2 semaines, un homme qui, lui, a eu besoin d'exorcisme, il en a pratiqué beaucoup, mais qui reconnaît aussi qu'à plein de cas comme le vôtre où l'exorcisme est absolument pas adapté. Alors bon, si vous voulez, à la fin de la fin, l'évêque de Toulon, pour le coup, monseigneur Joseph Madec à l'époque, étant mis au courant de ma situation, voyant les choses de loin, il me connaissait puisque j'avais été séminariste dans son diocèse pendant de longues années, dit « écoutez, il me semble qu'il faut que Jean-Michel fasse une cure de sommeil ». Donc on prend contact avec l'hôpital psychiatrique de Nice. Et là, je vais être interné, c'est ce qui est prévu. Mais quand je me retrouve devant les grilles de l'hôpital psychiatrique de Nice, j'ai ce souvenir, il faisait très chaud, on était en juin, je pense, quelque chose comme ça, ou début juillet peut-être même. Il y a un patient dont je vois les 2 mains accrochées à des grilles dans une chambre, on voyait ça de la rue, et qui était en train de chanter « Il est né le divin enfant », ce qui est quand même quelque chose. J'ai ce souvenir-là très fort, je raconte ça dans mon livre témoignage. C'est un moment qui m'a beaucoup marqué. Et là, je retrouve ce que l'on appelle en Savoie le plancher des vaches. C'est-à-dire que d'un coup, je retrouve ma réalité et je me dis non, si je rentre là, je n'en sortirai jamais, donc je fuis. Et j'ai le souvenir de mes pieds dans mes sandales sur le bitume là très chaud de Nice. Et mes amis qui m'accompagnaient, dont un ami proche, me retrouvent, non pas pour m'obliger à rentrer dans cet hôpital, mais pour me dire ne t'inquiète pas, on est là. C'est le moment bascule ? Oui, alors je perds tout, Je perds tout parce que d'un coup, je veux tout arrêter, donc je n'ai plus rien. J'ai plus de lien avec cette communauté. Je vais partir quelques jours à l'abbaye de Sénanque, où j'avais un ami moine qui était prieur à l'époque, le père Joseph, qui est un moine qui a beaucoup marqué l'ordre cistercien, qui m'accueille quelques jours à Sénanque. Et puis là, de là, je vais repartir dans ma famille. Il va falloir que je mette au courant mes parents. Ma sœur était déjà au courant de ce que je vivais. Et comment ça va se passer avec les parents ? Mes parents ne m'ont, je crois, aujourd'hui, je n'ai plus sur cette terre que ma mère, mais ma mère ne m'a jamais pardonné de lui avoir menti. Pour elle, je suis le plus grand des menteurs que la terre porte. Menteur pourquoi ? Parce que je ne lui ai pas parlé de ce que je vivais, à la fois de mon homosensibilité, tout jeune, et puis de tout cela. Finalement, quand ma mère aujourd'hui m'entend, elle considère que tout cela est une très très grande trahison, et donc elle n'estime absolument pas ce que je vis. Non, absolument pas. Non, oui. Tout ce que vous racontez fait l'objet d'un livre, Jean-Michel Dunand, Libre de la honte à la lumière, que vous avez publié en 2011. Il y a des étapes, donc vous avez commencé une lente rédemption. C'est quoi les moments forts à ce moment-là ? Le premier moment, c'est déjà de revenir à Montpellier. Alors là, c'est ma mère, pour le coup, qui a eu cette idée, en me disant « Mais tu as gardé des amis à Montpellier, elle le savait, pourquoi tu ne reviendrais pas ?» Donc je suis revenu ici à Montpellier, et grâce à un ami médecin, professeur... ici dans un service hospitalier, qui est à la retraite maintenant, je vais travailler. Il m'embauche dans son service comme agent de service hospitalier, donc vous savez, l'hôpital est très hiérarchisé, donc c'est le plus bas de l'échelle, je faisais du ménage, quoi. Et puis je portais aussi les plateaux repas quand je travaillais d'après-midi, mais ça va me reconstruire de manière très 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 profonde, parce que d'un coup, je vais... trouver, non pas retrouver, mais trouver une vie, j'allais dire, normale. Je vais avoir un petit studio, je vais payer ma facture d'électricité pour la première fois, ma facture de téléphone. Je vais avoir quelques amis, tout doucement, dans mon milieu professionnel. Je vais aller au cinéma, je vais aller au restaurant. Donc à ce moment-là, vous avez fait une croix sur la vie religieuse ? Jamais définitivement, parce que c'était toujours quand même là, dans le fond. Et par rapport à votre propre sensibilité, votre homosensibilité, comme vous en parlez, là, vous l'assumez, vous décidez. À quel moment vous décidez finalement,
c'est naturel, je l'assume. Oh là là, Ça paraît simple, ce que je dis, oui, mais ça c'est parce que j'imagine que même encore aujourd'hui, c'est jamais évident. Ça serait trop facile. En tout cas, dans mon parcours à moi, non, je peux pas dire qu'il y a eu ça. Ça serait pas authentique de dire cela. Je pense pas que j'ai eu cette pensée-là. Pardon, si cette question peut paraître brutale. Non, mais elle est très pertinente. Non, je pense plutôt que ça s'est fait insensiblement quelque part par la vie, par les rencontres. Et aujourd'hui, je me garderais bien, voyez, de dire j'assume, je suis en paix avec cela. Non, parce que je crois aujourd'hui, c'est une de mes convictions, que tout ce qui est du domaine de l'affectivité, de la sexualité, quelles que soient d'ailleurs les sexualités au pluriel, c'est le domaine de la vulnérabilité et de la fragilité qui se partage. Donc, on ne peut jamais dire vraiment avec une espèce de surplomb moi j'assume ça. C'est toujours quelque chose j'allais presque envie de dire, je voudrais retourner, je ne sais pas si ça se dit en français, plutôt ça qui nous assume quelque part. Vous voyez, quand ça nous prend de l'intérieur et ça nous amène parfois bien plus loin qu'on pourrait penser. Alors oui, j'ai quand même été tout doucement sur un chemin de pacification par plusieurs moyens, si je puis dire, pour trouver cette paix. Il y a eu le travail dont je parlais, l'amitié, le fait aussi de n'avoir jamais quitté la vie de prière qui était la mienne. Ça, je serai toujours reconnaissant à celles et ceux qui m'ont ouvert des sillons de prière, le Carmel, la vie monastique, etc. Donc, j'ai jamais quitté cette vie de prière-là. Ce qui est assez incroyable, c'est que l'Église, quelque part, elle a volé une partie de votre vie, mais en même temps, vous lui en voulez pas. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas coupé de l'Église, vous ne vous êtes pas séparé de l'Église. Bien au contraire, ça va être la deuxième partie de cette émission, on va en parler. Non, bien sûr, parce que j'y ai aussi rencontré des personnes tellement lumineuses de l'Évangile et du Christ. Et puis, il y a eu alors une première rencontre avec un garçon dans un lieu de drague à Montpellier que je connaissais, le lieu de drague, je veux dire. Et c'est que ce garçon, ça a été une première rencontre amoureuse qui s'est assez vite transformée en amitié. Et puis, après avoir vécu cette première expérience professionnelle en hôpital, on m'a proposé d'être surveillant dans un collège catholique. Et là, c'était de nouveau une entrée dans un ministère, parce que j'avais bien sûr quelques heures de surveillant, mais on m'avait proposé aussi de faire de la catéchèse. Donc, je renouais quelque chose. Et j'étais en contact avec l'évêque de Montpellier de l'époque, Louis Beaufet, qui a été un homme, pour le coup, lui, qui ne m'a pas seulement accueilli, mais qui a vraiment estimé ce que je vivais avec beaucoup d'écoute. Il me recevait presque tous les samedis matin. Et de confiance, parce que vous étiez très sensible au regard de confiance, parce que tout d'un coup, il y avait des personnes qui vous regardaient avec confiance. Exactement. D'ailleurs, quand, à partir de ce métier-là, on va me proposer, à l'époque, on disait comme cela, de devenir animateur en pastoral scolaire dans 2 établissements, je vais lui téléphoner et lui dire, écoutez, père, je vais être dans une situation un peu plus en devant de la scène, qu'est-ce que je fais? Et il va poser cette parole, qui reste pour moi une des paroles ecclésiales fondatrices de ma vie actuelle. Moi, Jean-Michel, je te fais confiance. Donc, vas-y. Et vous savez, la petite Thérèse disait souvent, moi, ce qui me fait voler, c'est la confiance. Effectivement, la confiance, moi, je rejoins bien Thérèse, me donne des ailes. Et le 1er février 1992, alors c'est pas très glorieux, ça s'est fait par un réseau téléphonique, comme aujourd'hui il existe des applications de rencontres, c'est pas fait dans un lieu, j'allais dire, romantique. Je rencontre, donc par ce réseau téléphonique, Daniel, 1er février 92, celui qui va être le compagnon de ma vie jusqu'à ce jour, donc dans quelques jours, puisque sans trahir de secret, on enregistre presque à l'anniversaire de ses 30 ans, je partage ma vie avec Daniel. Oui. Et donc là, si vous voulez, bien sûr, ça va beaucoup contribuer à un chemin de pacification, mais pas d'un claquement de doigts. Mais votre vie est quand même transformée parce que vous dites que vous avez frôlé la mort. Oui. Et vous avez été retenu en quelque sorte presque par miracle? Oui, je veux bien employer le mot miracle. Il y a un événement que j'aimerais bien partager avec vous, Guillaume, et que je voudrais partager à vos éditeurs, que je raconte dans mon livre. Parce qu'il dit aussi pour moi la splendeur de l'Église et le lien indéfectible que j'ai avec l'Église. Vous voyez, quand j'étais dans cette période
très 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 tourmenté. Bon, j'ai voulu mourir à plusieurs reprises et une fois, on m'avait envoyé me reposer aussi à Paris chez des amis à Paris et j'avais passé la soirée dans un lieu très très glauque, une soirée de folie. Où j'étais très mal, où j'étais très 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 culpabilisé. Quand je suis sorti, il était 1h du matin et j'ai longé la Seine et j'ai voulu me jeter dans la Seine. Il faisait nuit, il y avait très peu de personnes dans ce lieu-là. Je me suis dit, il suffit que tu avances un pied puis ça sera fini. Et j'étais sur le point de le faire. J'ai ce souvenir de cette eau qui m'appelle et je suis comme rattrapé, vraiment. J'ai ce souvenir comme je reviens en arrière et je rentre chez mes amis et je m'endors en paix. Et 2-3 jours après, je reviens dans le Var et en descendant dans le Var, il y avait beaucoup moins de TGV qu'aujourd'hui. Je prends un petit train qui m'arrête en Avignon et là, je me dis, je vais aller voir une de mes grandes amies à Tarascon qui est visitandine, sœur Marie-Renée, qui est décédée aujourd'hui. C'est une femme qui m'a beaucoup marqué, une femme vraiment ce qu'on pourrait appeler en Russie une starets. Bon. Et je vais la voir. Elle connaissait quelques bribes de mon histoire, mais peu. Elle me reçoit les bras ouverts. C'est une grecque, elle avait cette espèce de chaleur. Et j'avais à peine ouvert la bouche qu'elle me dit « Tu vas pas bien hein ?» Alors je lui dis « Bah non, je vais pas bien du tout. J'ai voulu me foutre en l'air. » Et elle sort de la poche de sa robe de moniale un petit carnet sur lequel elle écrivait un peu son journal et me dit « Tiens, tu vois, j'ai prié pour toi cette nuit-là. » Alors il faut se dire une chose, c'est que Marie-Renée était une femme qui a eu la polio quand elle était enfant, donc elle était appareillée. Et donc marcher, se lever, c'était très compliqué pour elle. Et bien cette nuit-là, elle a été réveillée, elle m'a raconté à 1h du matin, elle s'est levée, elle n'est pas restée dans son lit, elle s'est levée, donc c'était déjà un effort considérable. Et elle s'est mise à prier pour moi dans sa petite cellule de son monastère de Tarascon. Et j'ai toujours, c'est pour ça quand vous parlez, Guillaume, de miracle, j'ai toujours dans le cœur qu'il y a eu un vrai miracle. Cette femme qui pour moi représente ce qu'est l'Église dans sa splendeur en pleine nuit, pose un acte de miséricorde, c'est un acte de gratuité d'amour. Et ça, c'est la splendeur de l'Église qui est particulièrement manifestée dans la vie monastique. C'est cette gratuité d'amour qui va repêcher le frère, la sœur dans la nuit sans savoir ce qui va se passer, mais elle me sauve, vous voyez. Alors la gratuité de l'amour, Jean-Michel, vous la vivez depuis vous-même. La communion Béthanie, c'est en fait ce que vous avez créé pour permettre à vous n'êtes pas tombé, mais vous avez une partie de votre vie volée, vous voulez éviter que d'autres traversent ce que vous avez traversé. C'est ça un petit peu la raison pour laquelle vous avez créé la communion Béthanie ? Oui, Béthanie, c'est le lieu de la... Pourquoi le nom Béthanie ? Oui, c'est symboliquement le lieu de l'amitié dans l'Évangile. Hein. Jésus est ami avec une famille très singulière, là, 2 sœurs et un frère, Marie et Lazare. C'est un peu... proche de Jérusalem, on pourrait se dire c'est le lieu un peu institutionnel. Jérusalem, hein, c'est la religion institutionnelle. Et en même temps, c'est pas Jérusalem. Jésus à Béthanie n'a pas la même manière d'être qu'à Jérusalem. Et puis à Béthanie, Jésus va vivre cette onction de parfum, c'est cette gratuité pour le coup de l'amour posé. Il va relever aussi son ami Lazare. C'est le plus beau des versets de l'Évangile. Pour moi, c'est le plus court. Dans Jean, lequel ? Justement, Jésus pleura parce que c'est la splendeur de son humanité. Et puis vous savez, dans le milieu LGBTQI+, on parle beaucoup de coming out. Hein, vous connaissez cette formule anglaise, ça veut dire sortir dehors. Mais c'est Jésus qui est le premier, ça, coming out. Il a dit ça à Lazare, viens dehors, sors dehors. Et Lazare est empaqueté dans des bandelettes, déliez-le et laissez-le aller. Et ça, Oui, parce qu'il est évident que le coming out concerne des tas de cas de vie, pas uniquement ceux qui doivent révéler, qui se sentent obligés de révéler leur identité sexuelle. Les véritables coming out commencent par des coming in, c'est-à-dire que ça se passe d'abord à l'intérieur, libère à l'intérieur. Et alors, Béthanie, c'est ça. Et Béthanie, c'est une petite fraternité œcuménique, donc rassemblant des chrétiens protestants, catholiques. Nous avons aussi des amis orthodoxes et anglicans. Et régulièrement, nous nous rassemblons pour des retraites. Et notre propos, il est tout simple. Il est tout dépouillé quelque part. C'est d'être les uns pour les autres au plus proche de ce que les personnes vivent dans la discrétion et la pudeur. Voilà. C'est l'accueil, j'ai lu l'accueil des brebis rejetées
pour les maintenir dans le bercail de l'Église. Oui, ça peut être ça, oui. C'est ça, c'est ce que le pape François aime bien dire de l'Église, qu'elle est un hôpital de campagne. Mais c'est facile de le dire pour les autres, ça. Moi, quand le pape François l'a dit, j'aimais bien parce que ça me parlait pour les autres. Et puis, j'ai traversé ces derniers mois par cette sortie du déni traumatique, de ce conflit de loyauté, un vrai épuisement émotionnel qui m'a demandé de reprendre un accompagnement avec un médecin psychiatre, un traitement, etc. Et aujourd'hui, moi, je me considère comme patient dans cette Église de campagne. C'est-à-dire hôpital de campagne. C'est pas bien pour les autres. Vous savez, c'est comme l'autre jour, je recevais un mail très gentil d'ailleurs d'un prêtre me disant « Vous vous occupez des blessés de la vie ». Alors je lui ai répondu parce qu'il est prêtre et qu'il connaît un peu l'histoire. Je lui ai dit c'est une très belle formule que Jean-Paul II a proposée à Tours. Lorsqu'il est venu à Tours, en France, il y a déjà plusieurs années, les blessés de la vie, il y avait une prière à Tours pour les blessés de la vie. Mais j'ai du mal avec cette formule. Soit on dit que tout le monde est blessé de la vie, soit on le dit pour personne. Parce que il n'y a pas de hiérarchie quelque part ou de gradation. Il y a simplement des blessures. On est tous blessés. Voilà. Et puis il y a des personnes qui ont la capacité encore de les cacher. Moi, j'ai plus la capacité de les cacher aujourd'hui. J'ai plus. Ce qui est important. J'avais encore il y a quelques mois, mais plus maintenant. Oui, parce que vous décidez en même temps d'être présent dans les médias. Vous étiez présent sur Envoyé spécial sur France 2 il y a quelques semaines, juste un peu avant Noël. Et vous dites que c'est une mise à nu que vous acceptez. C'est pas du tout par complaisance, mais c'est vraiment par volonté de pouvoir aider ceux qui traverse ce que vous avez traversé. Je crois que le christianisme est une mise à nu. Autrement, il n'est rien. Vous savez, on se dispute aujourd'hui pour des rites liturgiques, pour des tissus, pour des machins, pour des trucs, alors que Jésus meurt nu. Et il y a cette petite phrase très belle d'un petit livre qui est sorti il y a quelques années pour contempler le chef-d'œuvre de Michel-Ange, le Christ nu, qui a été habillé au fil des siècles et qui finalement est dans une sacristie maintenant d'un couvent dominicain à Rome, je ne sais plus lequel, qui est nu, donc Michel-Ange représentant le Christ nu. Et ce petit livre, qui s'appelle donc le Christ nu, se termine par cette phrase qui pour moi pourrait être dans l'Évangile. On naît du verbe naître nu, on aime nu, on meurt nu, tout le reste est habillage. Et je trouve que c'est vraiment le mystère même de Jésus. Tout le reste est habillage. Et on continue à habiller le Christ, à habiller. Mais le grand mystère du christianisme, c'est la nudité. La nudité pour l'amour, finalement. Ce qui est très important aussi, Jean-Michel, vous parliez de blessures, des blessures. C'est que, si j'ai bien compris, la communion Béthanie n'est pas un lieu de guérison. C'est un lieu de prière et un lieu de rencontre. Oui, alors si c'est important des personnes, si des personnes trouvent ici la paix, une certaine forme de résurrection, de remise debout, comme vous disiez au début de cet entretien, tant mieux. Mais non, en aucun cas on propose. On cherche pas à changer les personnes. Non. Qui sommes-nous pour changer quiconque? Ça ne nous appartient pas. Et puis, pour le coup, ma propre expérience de vie et l'expérience de vie de beaucoup de mes frères et sœurs, on s'appelle ainsi entre nous pour manifester ce désir de fraternité, fait que nous sommes extrêmement vigilants contre tous les systèmes, contre toutes les personnes qui parleraient au nom de Dieu et qui voudraient imposer une norme, quelque chose de très très cadré comme ça. Vous êtes répartis dans toute la France ? Oui, nous avons aussi des amis en Italie, en Suisse et en Belgique. Ouais. Et donc il y a des frères, des sœurs qui, je crois, s'engagent, comme s'ils prononçaient des vœux ? Alors c'est pas comme, je pense qu'il y a. J'étais pas sûr. Et il y a un chemin d'engagement. Alors nous ne sommes pas des religieux, nous ne sommes pas des religieux, nous ne jouons pas aux moines ou aux moniales, mais nous avons un parcours d'engagement pour montrer le sérieux de notre démarche. Alors nous avons des étapes, l'étape de l'accueil, que chacun vit à son rythme, l'étape du temps de Nazareth, qui est un approfondissement de notre charisme. Et puis finalement, effectivement, nous vivons in fine dans notre parcours, que chacun vit encore une fois à son rythme, ce qu'on appelle un vœu de charité. C'est-à-dire que nous essayons d'accueillir la charité du Christ dans la réalité qui est la nôtre, que nous soyons en couple ou pas en couple, hétéro, bi, homosensible, personne transgenre, que sais-je. C'est pas ça le plus important, c'est d'accueillir la charité du Christ. Et ça se manifeste par deux signes. Le signe du lavement des pieds, que nous recevons d'abord du responsable de la communion, qu'on appelle prieur chez nous, et que nous donnons à l'assemblée qui est là, pour signifier que nous voulons entrer dans cette icône du Christ serviteur, pour le coup. Que notre seul propos, c'est d'être là, comme cela, servant l'autre dans la prière, dans la vie fraternelle, dans ce geste de dépouillement, de nudité, que
le Christ se dépouille. Hein. Et puis le second signe, c'est l'alliance que nous portons à notre doigt pour signifier que nous faisons alliance avec Jésus et avec le peuple qui nous est confié. Et alors, sur notre alliance, il y a symboliquement représenté une ligne de fracture, parce que la première charte de la communion Béthanie s'ouvre par ces propos de Pierre Claverie, évêque martyr d'Oran, dominicain, qui meurt en 96, et quelques jours avant sa mort, il fait une série de conférences ici en France, dont une à Montpellier, et dans l'église des Dominicains ici. Et il dit cette phrase quand on lui demande « Mais pourquoi vous restez, alors que vous savez que l'étau se resserre sur vous ?» Et Pierre va répondre « Je reste parce que le Christ a placé sa vie et son œuvre sur les lignes de fracture de l'humanité. En Algérie, nous sommes sur cette ligne de fracture. Il est de mon devoir de disciple d'être là. » Et quand je lis, quand j'entends déjà, et que je relis après cette phrase, je dis ça, c'est ma vocation, c'est la vocation de la communion. C'est très beau, parce que c'est vrai que vous êtes sur une ligne de fracture, et oui. Vous parliez tout à l'heure, Jean-Michel, de vulnérabilité, on touche aux questions de la sexualité, là où l'Église, elle aussi, souffre tant aujourd'hui, parce qu'elle s'est beaucoup trompée. Alors, j'aurais peut-être dit oui il y a quelques mois encore, parce que disons oui, elle s'est trompée, etc. Je dirais aujourd'hui, j'en sais rien, puis quelque part, c'est pas mon propos. Je pense que le problème de toutes les institutions et de l'institution ecclésiale, c'est toujours ce surplomb, vous voyez. C'est-à-dire, mais je sais, moi, je vais vous donner... Et alors ça, effectivement, c'est le risque de se tromper très profondément. Elle ne s'est pas trompée sur tout, parce qu'il y a des choses très justes. Oui. Mais chaque fois qu'on est dans le surplomb, dans l'Église, on n'est pas dans la posture de Jésus, vous voyez. Parce que moi, je suis quand même très impressionné par ça. Et plus je vieillis, plus je suis impressionné par ça. Jésus ressuscité ne se manifeste pas ni aux chefs des prêtres, ni aux responsables politiques de son temps, qui l'ont condamné à mort. Il aurait pu être dans le surplomb. Il aurait pu prendre sa revanche, et aller au milieu du temple de Jérusalem, dire, voilà, maintenant ce qui se passe, je vous ai bien eu, ou même à Ponce Pilate. Non. Il va se manifester à des fragiles témoins, à des frêles témoins, pas plus frêles que Marie-Madeleine, pour bien manifester que la posture du Christ, elle est pas là dans la revanche, dans la vengeance. Alors effectivement, oui, je crois que, et je suis aujourd'hui dans un ministère de vigilance, de veille, et je ne me tairai pas, je ne partirai pas, mais en même temps, j'ai pas envie d'utiliser mon énergie pour dénoncer... Non, vous allez de l'avant, mais cette ligne de fracture dont vous parliez tout à l'heure, à mon avis, dessine aussi le fait que votre communion Béthanie, c'est une fraternité qui préfigure l'Église dans laquelle on rentre. Bien, écoutez, je le crois. Alors, modestement... Une Église qui est quand même très atteinte aujourd'hui par les scandales, et qui va forcément évoluer et changer. Alors je le crois, sans perdre l'ADN, sans perdre... Je le crois avec d'autres. Je crois qu'il naît aujourd'hui... Alors, la communion Béthanie, bien sûr, n'est pas la seule de ces réalités qui sont en train de naître, mais des petites communautés... des petites cellules, vous voyez, des petites cellules. Il y avait David et Jonathan, qui est une association qui est connue du public chrétien, mais dont vous n'êtes pas... Alors, on est en lien fraternel, mais on n'a pas de lien, j'allais dire, plus que fraternel. Enfin, si, on a des liens fraternels, ce qui est déjà énorme, mais puis il y a aussi devenir en Christ, il y a d'autres choses. Mais il y a plein de... Je pense, aujourd'hui... Et comment l'Église catholique, comment l'Église vous accueille aujourd'hui? Alors, je me méfie du mot « accueil ». Comment est-ce qu'elle réagit? Bon, je pense que, si vous voulez, aussi bien pour David et Jonathan que Devenir en Christ ou d'autres, et nous, je pense que l'Église institutionnelle et beaucoup de pasteurs voient le sérieux de notre démarche et ce qu'on essaye de vivre. Pour ce qui est de la communion Béthanie, je pense que notre caractère contemplatif, essayant de vivre ce monachisme intérieur, rassure beaucoup. Oui, parce que David et Jonathan, dont on parle, ils n'hésitent pas parfois d'être assez durs, d'être assez... polémique? Nous, ça nous est pas arrivé en tant que communion Béthanie, mais moi, ça m'arrive aussi de prendre des positions assez claires, par exemple, contre les thérapies de conversion, mais ça, c'est ma propre parole, mon propre parcours. La communion Béthanie n'est pas engagée là. Ceci dit, là où il y a toujours un point qui demeure un point difficile et qu'on va travailler, qui n'est pas encore apaisé, c'est quand on entre dans la vie
j'allais dire, intime des personnes. On est prêt à accueillir toujours, mais quand il s'agit d'estimer ce que les gens vivent dans leur vie sexuelle, de couple, il s'agit pas de tout bénir entre guillemets. D'ailleurs, c'est pas du tout ce qui est demandé, mais d'aller dans l'écoute profonde, dans l'estime profonde de ce que les gens vivent. C'est ce que je dis souvent. Vous parliez des médias tout à l'heure. On parle beaucoup de nous sans nous, si vous voulez. On parle de notre sexualité sans nous, on parle de notre manière de nous positionner par rapport à des sujets sociétaux. Oui, ça vous disiez justement dans cette émission Envoyé spécial qu'il est maintenant hors de question qu'on parle de nous sans nous et que nous avons une parole et nous avons cette parole sinon dans l'Église il y en aura beaucoup qui parleront de choses qu'ils ne connaissent pas. Oui, je crois qu'il faut en tout cas qu'on soit ensemble. Mais pour répondre encore une fois à votre question, on a quand même de magnifiques liens aujourd'hui avec des pasteurs, avec des communautés, en particulier monastiques. Et on voit aussi beaucoup de personnes qui se déplacent parce que aussi la parole se libère dans les familles, dans les communautés, dans les paroisses. Alors pas encore autant qu'on le souhaiterait, mais... Et tout ça, ça fait que, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, dans la communion Béthanie, nous avons parmi nos amis des personnes qu'il y a encore 10 ans, on n'aurait jamais imaginé cheminer avec elles. Donc ça bouge. Oui, parce que je pense que la génération qui est là autour de nous, puisque nous sommes dans mon lycée, fait énormément bouger les lignes. On n'a absolument plus du tout la même manière d'aborder les choses qu'à mon âge, quoi. Je pense à cette lettre du 19 mars de l'année dernière, écrite par 530 chrétiens de cette association Reconnaissance d'une amie, Nathalie de Villancourt, qui est votre amie, je crois, et qui a été envoyée aux évêques. Quelles ont été les réactions à ce jour à cette lettre ? Alors, à ce jour, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'était une infime minorité qui a répondu. Alors, j'espère que vraiment Nathalie, qui est une personne qui, avec ce collectif, cette association... Son but, c'est d'ouvrir un dialogue authentique pour diminuer les souffrances provoquées par l'ignorance et l'incompréhension. Elle se donne, je crois vraiment, dans la démarche qui est la sienne, avec un sérieux, une compétence. J'espère que là aussi, ça va bouger. En tout cas, je suis plus que triste qu'il n'y ait pas eu de réponse, parce qu'on attend au moins une réponse, si vous voulez. Vous voyez, quand on écrit... encore une fois, moi, j'ai beaucoup de limites et des défauts, mais quand on m'écrit... à part si je ne reçois pas bien sûr le message, mais si je le reçois, que ce soit par les réseaux sociaux, je réponds. Et là, les évêques de France ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas reçu parce que ça leur a été envoyé par voie postale à leur secrétariat, etc. Donc, et certains ont répondu. Oui, mais très peu, une infime minorité. Et les autres ? Alors après, on peut faire des tas de discours, voyez, sur... peut-être qu'ils n'avaient pas reçu, donc peut-être que certains qui entendrent cet épisode de CTO retrouveront la lettre dans leur courrier. Au moins répondre, voyez. Au moins répondre et puis se dire que voilà, c'est une possibilité qu'offre cette association-là qui est en train de naître et qui va sans doute se développer parce que le sujet est de tellement brûlante actualité, un espace de rencontre, de dialogue, d'échange. De toute manière, on ne s'en sortira pas autrement. Et d'ailleurs, le pape François ne cesse d'appeler à une église synodale, c'est-à-dire une église dans laquelle chaque personne a sa voix pour construire, et sur ces sujets de l'homosensibilité, de la transidentité, de toutes ces questions, pour le coup, très, très délicates, très subtiles sur cette ligne un peu de fracture, comme on parlait tout à l'heure. On n'aura pas une parole unique, on aura une parole synodale pour le coup. L'actualité, les choses qui sont importantes pour vous, il y avait notamment ce texte, cette proposition au Parlement en octobre, dont vous parlez au cours d'Envoyé spécial, où le gouvernement va punir ceux qui pratiquent les thérapies de conversion. Oui. C'est très important. C'est mal connu, ces thérapies de conversion du grand public. Oui, parce que on nous a souvent dit que ça touchait qu'une infime minorité de personnes. Vous les avez subies vous-même. Oui, mais vous savez, c'est toujours pareil. Quand on ne parle pas de choses, on a l'impression que ça ne touche personne. Il y a quelques années, je me souviens très bien, quand on parlait de la pédophilie dans l'Église, on nous disait « Oh, mais c'est à la marge, ça touche très peu de personnes. Il faut surtout pas parler de ça. » C'est vraiment... quand la parole commence à se libérer,
quand la parole commence à sortir, pour le coup, on se rend compte que, heureusement, ça ne touche pas la majorité, ça c'est heureusement, enfin, mais il y a suffisamment de paroles pour que ça puisse être non seulement entendu, mais infiniment respecté, accompagné, etc. Oui. Je suis plein de gratitude vis-à-vis de la République française de nous avoir écoutés avec beaucoup de compétences, de sérieux, et d'avoir mené à bien ce projet de loi qui va devenir, pour le coup maintenant, une loi qui va être... la commission paritaire entre les sénateurs et les députés a acté, elle va être votée, je pense, là, avant la fin du présent quinquennat. Et je voudrais aussi, je le dis souvent cela, mais c'est très beau, je crois que cette loi était le fruit aussi de la mobilisation de beaucoup de jeunes. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, je le vois moi dans le lycée où je travaille, beaucoup d'anciens élèves aussi. Avant de vous rencontrer ce matin, j'étais avec une ancienne élève, la Juliette. Je vois de très belles quêtes spirituelles. Les jeunes n'ont pas peut-être les mots, les concepts qui sont les nôtres, et peu importe. De toute manière, maintenant, je pense que l'immense majorité des jeunes croyants ne sont plus ou pas dans les églises. C'est ailleurs que ça se passe. Donc, l'esprit souffle où il veut, dit Jésus à Nicodème. À nous, qui sommes dans des vieux puits, de reconnaître l'eau vive, là où elle est. Alors, les jeunes ont cette soif spirituelle et l'expriment avec leurs mots, cherchent et souvent croisent le visage de Jésus avec une authenticité désarmante pour moi. Et ça me pousse à l'adoration de lui en eux. Eh bien, ils ont compris, alors là je lis avec mes mots, que les thérapies de conversion étaient une caricature de la vie spirituelle et de la liberté spirituelle qui est le cœur de la vie spirituelle. Et alors, ils se sont mobilisés au printemps dernier sur les réseaux sociaux, des jeunes artistes, Edith Preto, tous ces gens-là qui, pour les connaître un tout petit peu, ont des soifs intimes spirituelles fortes. Et alors, ils ont fait bouger ça, disant non, c'est pas possible, on peut pas caricaturer à ce point la vie spirituelle. Ça, c'est quand même quelque chose, quand on relira dans quelques mois cette histoire-là, qu'il faudra pointer, parce que c'est une source de belle espérance. Bravo. Ouais, une belle espérance, ça. L'actualité de Communion Béthanie, quelles sont les choses importantes aujourd'hui ? On a la chance d'avoir pu reprendre depuis l'été dernier, après les différents confinements, nos retraites en présentiel. Donc on a 2 retraites dans l'année, une l'été qui rassemble nos membres et une au début de l'Avent qui rassemble aussi nos amis. Et donc ça, c'est quand même un beau cadeau de pouvoir à nouveau se retrouver, parce que on ne vit pas en communauté de vie, donc nos seuls moments où on peut s'envisager, on peut vivre cette parabole de fraternité, ce sont nos retraites. Alors ça ne veut pas dire que entre les retraites, on n'a pas des liens par les moyens qui nous sont offerts aujourd'hui, mais enfin bon, les retraites sont quand même des moments très forts de rencontres. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que bien évidemment, ce moment a été difficile en termes, parce qu'on a aussi un intergénérationnel très fort dans la communion. Donc nous avons des personnes âgées qui ont souffert beaucoup de la solitude, même des plus jeunes d'ailleurs qui ont souffert de la solitude pendant cette période. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est de voir que la communion, alors qu'en soi on fait pas de pub du tout, continue à attirer des personnes, et nous avons des visages nouveaux. Et elle attire des personnes qui ne sont pas que des trans ou des homosensibles. Il y a des hétéros aussi. Ah oui, et de plus en plus. Alors, c'est important de le dire. Ça me bouleverse parce qu'on a quand même l'étiquette de groupe homo, trans, et les personnes hétéros qui nous rejoignent prennent le risque d'être assimilées, mais peu importe pour elles, l'essentiel c'est qu'elles disent mais non, c'est là qu'on veut essayer de vivre l'évangile, voyez. D'ailleurs, une chose que vous n'aimez pas, c'est qu'on vous assimile à un lobby et qu'on vous rapproche des lobbies LGBT. Enfin, c'est toute une image aussi qui est dans l'opinion. Moi, on pourra dire tout ce qu'on veut de moi et on continuera à le dire, mais moi je ne sais pas ce que c'est que d'avoir été approché par un lobby dans ma vie. Je sais, oui, ce que peut être le lobby catholique quand il se radicalise, parce que je l'ai approché. Oui, ça je peux en parler. Et quand il peut formater des consciences, on en a suffisamment parlé dans cet entretien. Mais en revanche, le lobby LGBTQIA+, là, comme on dit aujourd'hui, je veux bien concevoir qu'il existe, ça, je vais pas discuter là-dessus. En tout cas, moi, il m'a jamais approché. Ils m'ont jamais demandé ni de prendre position pour eux, ni m'ont jamais donné un centime. Moi, je ne roule ni pour une institution quelle qu'elle soit, ni pour un lobby. Vous savez, ce qui est peut-être le plus difficile aujourd'hui dans notre société,
et dans notre Église, dans nos églises, c'est de concevoir que quelqu'un puisse parler en je. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de nos contemporains ont du mal à percevoir. Mais alors, si vous voulez, moi, je parle... Voilà, moi, je parle en je parce que je sais ce que c'est que d'avoir vécu pendant des années avec un rap de mon je. Donc, je parle au nom d'aucune institution, d'aucun lobby. Je parle simplement en je, c'est tout. Et j'ai rien à défendre, rien à promouvoir, rien à dire de plus que voilà ce que j'essaye de vivre avec Jésus. Il m'a appelé en je, il m'appelle en je. C'est ça d'ailleurs qui triomphe dans ma vie aujourd'hui. Pardon ? Vous roulez pour Jésus. Oui, enfin en tout cas c'est bien mon désir de fond. Jean-Michel Dunand, on arrive malheureusement au terme de cette rencontre, mais j'aimerais, avant qu'on se quitte, vous poser une question, peut-être une question double, si vous le voulez bien. Quel message pour les auditeurs de ZTO, par exemple les parents, qui vivent une situation avec un de leurs enfants, qui savent que peut-être qu'ils vont devoir accueillir une situation qui est peut-être différente. Et je pose ma deuxième question. Quel message pour les jeunes qui, eux, vivent ce que vous aviez vécu ? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire, à la fois aux parents, peut-être différemment, et aux jeunes ? Comment se comporter ? Ma réponse, ça s'articulerait autour du mot « parole ». C'est-à-dire, je pense que aussi bien pour les parents que pour les jeunes, la parole est libératrice. Et donc, il faut que les parents trouvent des espaces de parole. Et aujourd'hui, il y a, en particulier dans l'Église, des espaces où les parents peuvent être écoutés, peuvent parler, sans être jugés, sans être stigmatisés, sans avoir peur d'être indélicat, d'être... Non, moi je reçois parfois des messages de parents me disant « mais j'ai peur de vous dire ça parce que je vais vous blesser ». Non, on peut tout se dire quand on se dit les choses délicatement. Et par exemple, Devenir en Christ, qui est une association très amie, a des groupes de parents, par exemple. Et c'est une association qui est profondément enracinée dans le terreau ecclésial. Donc, pour les parents, trouver ces lieux, parler. Et c'est dans la parole, à la fois avec d'autres parents peut-être, et puis ne rompez, si je puis dire, jamais le lien justement de cette écoute, de cette parole avec votre enfant. Parce qu'on peut ne pas se comprendre, on peut même être radicalement sur une autre voie, mais chaque fois que la parole est autant que faire se peut maintenue, la vie est là. Hein, bon. Et puis pour les jeunes, ça sera pareil, je dirais, surtout, vous voyez, moi je dis souvent à mes lycéens lorsque je leur parle du harcèlement, j'ai quelques grands regrets dans ma vie, dont un, c'est de n'avoir pas parlé assez vite. Je ne vais pas refaire mon histoire, mais aujourd'hui, parler, trouver des personnes de confiance, alors parler, discerner, bien sûr, je ne sais pas de parler n'importe où et n'importe comment, mais trouver des lieux de confiance, des personnes pour parler. Et puis, je terminerai par cette phrase que nous aimons beaucoup citer dans la communion Béthanie, qui est attribuée à Catherine de Sienne, Sainte Catherine de Sienne, qui dit « Tout être est beau, puisqu'il vient du désir de Dieu ». C'est-à-dire que aucun être, fondamentalement, est en dehors du dessein et du désir de Dieu. Ça, c'est ma foi profonde. Et je fais partie de ce désir de Dieu, et donc, tout être est beau. Et c'est vrai que aujourd'hui, je reste avec d'immenses blessures, par exemple par rapport à ma mère, par rapport à certaines personnes de mon entourage, mais ça ne remet pas en cause le fait que même ces personnes-là, pour moi, au fond du fond, sont belles et sont aussi dans le désir de Dieu, comme je le suis. Vous voyez, je pense beaucoup en terminant cet entretien aussi. On a parlé tout à l'heure du visage spirituel de Pierre Claverie. Pierre Claverie était dans le rayonnement, bien sûr, et eux aussi étaient dans son rayonnement des moines de Tibérine. Les moines de Tibérine, vous savez quand ils ont basculé. Ils ont basculé quand ils sont passés de cette prière qu'ils disaient à la fin de la prière des complis le soir, où ils demandaient à Dieu de désarmer les frères de la montagne, autrement dit les terroristes en puissance, ou même plus qu'en puissance, puisqu'ils avaient déjà essayé d'attaquer. Il leur disait au Seigneur, à la fin des complis, après le Salve Regina, Seigneur, désarme-les. Il les appelait les frères de la montagne. Puis à un moment, au fur et à mesure de leur parcours spirituel, à la fois individuel et communautaire, ils ont rajouté cette prière, Seigneur, désarme-nous. Et là, ils ont basculé. Ils étaient prêts pour donner leur vie.
Alors c'est ça. Ma prière, c'est désarme-moi. Jean-Michel Dunant, merci infiniment. Je suis très touché, très heureux de cette rencontre, que Zétéo puisse donner la voix à ceux qui incarnent le Christ dans sa fragilité, sa souffrance, ceux que le Christ aime aussi, ceux qui ont été blessés par les hommes. C'était vraiment important. Je pense qu'on est en train de voir le visage de l'Église d'aujourd'hui et de demain. Les saints d'aujourd'hui et de demain, c'est pas forcément ceux auxquels on s'attend, mais il y a des belles figures de sainteté qui sont en train de se lever. Je pense à Nathalie de Vignancourt qui a quelques idées aussi là-dessus. Elle me comprendra, mais on sait qu'il y a des saints magnifiques qui sont en train de rendre l'espoir à des personnes qui étaient dans la désespérance et qui ont beaucoup souffert. Un dernier mot, Jean-Michel, avant qu'on se quitte? Alors peut-être le mot que sœur Emmanuel Ducaire disait souvent, Yallah, c'est-à-dire bienheureux, en avant, c'est les béatitudes, quoi. C'est Jésus, finalement, puisque les béatitudes, c'est l'autoportrait de Jésus, voilà. C'est Jésus, finalement, le dernier mot, non? Merci Jean-Michel, merci chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode.